Ouais. Et puis à droite, il y a la Sorbonne, on est rue Saint-Jacques. Oh là, il y a les mecs qui dorment dehors carrément sur le trottoir, là, t'as vu ça? C'est terrible, hein. Ouais. Juste devant la Sorbonne. On dit la Sorbonne, Paris, la classe et tout, et bah voilà, la classe, c'est pas la classe. Hein. Et puis il va y en avoir de plus en plus avec les commerces, parce que c'est ça aussi, dites-vous. Merci David. Moi, ma femme, Oui. elle a été vendeuse, donc elle va se retrouver au chômage là, à partir de. Mais bon, elle aura ce qu'elle aura. Mais avec moi, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai déjà des idées pour du boulot, il n'y a pas de problème. Moi, c'est pas un problème pour elle. Voilà. Donc, je vais dire quand même, ce qu'il faut dire, c'est que quand tu es commerçant, artisan, quand tu te retrouves au chômage, il faut le dire, il n'y a pas de chômage. Tu le sais ça, hein, Rémi? Tu Tu le savais? Ouais. Pardon? Tu touches pas le chômage. Tu touches pas de chômage. Moi, je suis artisan, je sais ce que je suis. Voilà, artisan, commerçant. Voilà, donc je suis taxi, je défends les commerçants, les machins, on est artisans, commerçants. Il n'y a pas de chômage. Ils n'auront pas de chômage. Voilà. Donc, moi, j'ai vu une dame. Pourquoi j'ai parlé des gros. Le premier reportage taco, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Parce que les petits, j'ai vu des vidéos, tu vois une dame qui a un restaurant avec son mari qui pète les plombs. Ils ont investi 800 000 € dans leur restaurant il y a 2 ans par exemple, ils ont tous les crédits sur le dos. Moi, heureusement, j'ai acheté une Dacia, j'ai plus de crédit, mais tu as des taxis qui roulent en BM, ici il n'a plus de clients, on lui donne 1005, mais il a déjà 2000 ou 3000 de crédit, il y a un moment il va couler, hein, parce qu'on lui donne 1005 d'aide, s'il a 3000 de crédit, il est foutu. Donc, moi, heureusement, j'avais senti le vent venir, et depuis qu'ils me font souffrir, et tu souffres, et ça fait 10 ans qu'ils nous ont mis les VTC, moi, j'ai pris mes devants pour plus de crédit. Voilà, mais donc voilà, et on peut pas rien dire. Si on dit rien, c'est que on est voilà. Et nos enfants plus tard ils diront alors t'as rien dit, voilà. Et on peut pas rien dire. Maintenant, voilà. Et je remercie Monsieur Pierre, le médecin qui est venu, qui n'a pas fini ses études, mais ça me fait plaisir de voir des gars qui ont fait des études et qui nous écoutent, parce qu'il ne faut pas croire que, voilà, on parle de gilet jaune, que c'est le mec avec sa bibine, avec sa bière. Le gueux. Voilà, le mec qui s'est énervé tout à l'heure, ça c'était un, voilà, c'est ça avec sa bière, et il ne sait même pas ce qu'il dit. Un coup il dit blanc, après il dit noir, après il dit rouge. Voilà. Bon, Là, en tout cas, c'était vraiment bien plaisant d'avoir Bob avec nous ouais, pour des lieux mythiques. Hein. C'est des lieux mythiques. Hein. Moi j'étais super content de vous revoir, les amis. Putain. Avec plaisir, Bob. Hein. C'était quand même une belle traversée de Paris ce soir aussi. Ouais, une soirée merdique à Paris, comme d'hab. Là, une pensée à voilà, pour comprendre, Malek Ousekine, Ouais. voilà, d'origine nord-africaine. C'est là la rue. Voilà, là, Ah non, il s'est fait tuer là, par des bâtons de voltigeurs. Malik Ousekine. Ah, c'est juste à côté de l'Odéon. C'est là, voilà, rue Monsieur le Prince, voilà. Il faut, voilà. Et là, ils ont parlé justement, c'est le théâtre de l'Odéon. Théâtre de l'Odéon. Voilà. Ouais, tu disais encore une soirée merdique. C'est pas une soirée merdique qu'on s'est retrouvés. Non, mais une soirée où il n'y a que des emmerdes et pas de meufs à emballer. Voilà, une soirée parisienne. Ouais, mais nous, avec Rémi, on cherche pas les meufs. Moi, je suis Ouais, casé. tu savais bien à quoi t'attendre. Nous, on est 2 mecs. Hein. Et puis, si on est hétéro, ça pose problème. Non, mais on s'en fout. Tous mes amitiés à tous les camarades gilets jaunes, à tous les combattants de la liberté. La lumière, voilà, le combat de la lumière, on est dit. Le combat continue. Et de toute façon, on ne peut pas revenir en arrière. Parce qu'après tout ce qu'on a vécu, on ne peut pas revenir en arrière. On continue le combat. Vous croyez, on va pas faire comme les autres, à rester à un café, à étaler leur frustration en disant un jour je vais devenir célèbre, machin. Non. Oh là là, je vais la repartir par en là. ces 2 ans, je peux dire que depuis le 17 novembre 2018, on en a vécu, hein, les gars. Et les dames aussi. Hein. Franchement, voilà. En 2 ans de lutte pour sauver la démocratie et la liberté dans ce pays, franchement, je crois qu'on a rempli la vie d'un frustré parisien. Ouais, regarde, film devant, à gauche, il y a le Sénat. Ouais. Et je voulais prendre la rue par là pour aller. C'était notre route. Et on C'est peut pas la interdit. prendre, c'est sens interdit. Voilà. Il y en a une qui est là. Faut que tu biaises à droite un peu Voilà, après à gauche. Voilà. Donc le Sénat, vous voyez. Le Sénat. Le Sénat. Il y a des travaux. Voilà. Grâce au Sénat, on avait pu enclencher le référendum ADP. Ah ouais. Ouais. C'est vrai que toi, t'es souvent avec tes pancartes ADP. Ça te tenait à cœur d'avoir les signatures ou. Quand même. Mais là, si vous voulez racheter l'ADP comme on voulait le vendre, avec ce qui se passe en ce moment, il ne vaudrait pas grand chose l'ADP. Ah non, c'est pour ça qu'ils ont laissé tomber, ils ont mis ça en